Salut la famille, enfant de son frère de retour. L'ennemi des ennemis de la Côte d'Ivoire est de retour. Cette histoire de citerne qui est quitté encore d'Ivoire pour rentrer au Mali, voilà un Gabonais qui s'exprime dessus. Je ne vais pas trop bavarder. Je vais laisser lui sa vidéo d'abord. Il va parler et on va lui répondre dans les commentaires. Vous et moi ensemble, on l'écoute. Ceux qui prétendent que la Côte d'Ivoire a aidé le Mali en lui fournissant de l'essence sont frappés d'une amnésie historique. Les deux pays ont signé un protocole d'accord de coopération en matière de transport routier dès le 23 juillet 1999, suivi d'un autre le 9 janvier 2004 pour assurer la sécurité et la fluidité des corridors de transport. Ces accords ne datent pas d'hier. Le Mali et la Côte d'Ivoire collaborent depuis l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, bien avant votre propagande ou votre désinformation. Mieux encore, les deux pays restent membres de l'UEMOA qui régule les échanges monétaires, douaniers et logistiques, y compris le transit sans taxes excessives. Les protocoles... Ok, la famille, je ne vais pas laisser lui là, il va vomir ses conneries ici trop. J'espère que vous avez entendu. Ce Gabonais là, l'homme qui a toujours détesté la Côte d'Ivoire, le voilà, il en fait partie. Heureusement pour lui, lui n'a pas de passeport ivoirien. C'est la raison pour laquelle je parle peu de lui ici. Ce mec rentre dans les archives, il tape sur Internet et puis il va regarder des dates où la Côte d'Ivoire a signé de des contrats de transport, de entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, que nous, on a transporté les citernes qu'on a envoyées au Mali, c'est pas parce que c'est pas gratuit, nanani, nanani, il a raconté beaucoup de choses que j'ai même pas pris mon temps pour écouter, parce que ça m'intéresse pas ce qu'il raconte. Mais tout simplement, moi, ce que je vais lui rappeler là, c'est lui qui est sorti ici. Le jour où le gouvernement malien sont sortis ici pour nous accuser que nous avons envoyé des terreaux chez eux. Voilà les communicateurs. C'est lui là. Dès qu'il y a un petit problème, même histoire d'Alino Faso, l'homme qui a pris ça pour exagérer sur les réseaux sociaux, il en fait partie. Lui, dès qu'il y a un petit problème en Côte d'Ivoire, voilà quelqu'un qui communique pour les opposants. Même les marches qu'il y a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'était en août, marche des PPAciens en Côte d'Ivoire. C'est lui là qui était le premier à faire vidéo pour dire que non, il y a eu des attaques, il y a eu des tirs à balles réelles, qu'il y a eu des morts. C'est le jeune homme là. Aujourd'hui, toi, tu vas venir, je vais te récupérer pour venir vers côté de Mali d'abord, parce que tout ça là, c'est de longs détails. Lui, il nous explique que non, il y a des contrats entre le Mali et la Côte d'Ivoire, donc le transport qu'on a fait là pour transporter les marchandises, les essences là, que c'est normal. Ah bon, aujourd'hui c'est normal. D'accord. Pourquoi l'électricité qui quittait en Côte d'Ivoire pour aller au Mali, lorsque les Maliens n'arrivaient plus à payer, mais Adolé donnait ça continuellement pour qu'avec le temps qu'ils allaient rembourser. Pourquoi ils ont décidé de couper ces lignes s'il y a un contrat entre eux et puis la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ont décidé de couper les lignes électriques qui ne veulent plus prendre courant dans la mer de la Côte d'Ivoire et notre crédit qui est sur eux, les 190 milliards qu'ils ne payent pas? Est-ce que tu peux nous expliquer ça, frère? Vous êtes sur les réseaux, vous vous promenez comme ça. Dès qu'il y a un petit problème entre Russie et l'Amérique, tu en parles. Dès qu'il y a un petit problème entre la France et l'Allemagne, vous cherchez les sujets pour pouvoir faire de la visibilité, pour pouvoir vous nourrir sur les réseaux. Alors que nous sommes là concentrés, focalisés sur une chose, la défense de notre pays. Toi, d'ici, tu vas venir parler dans l'histoire de Côte d'Ivoire-Mali. Situation du Gabon, il faut en parler d'abord. Gabon, l'un des pays les plus petits de l'Afrique. Qu'ils ont toutes les richesses chez eux. Mais l'un des pays les plus sales de l'Afrique, c'est Gabon. Si tu ne sais pas, moi je vais t'informer sur ça. 2 millions d'habitants seulement au Gabon. 2 millions d'habitants. Et sur les 2 millions d'habitants, 180 millions sont pauvres. Comment tu peux expliquer ça à un être humain vivant et puis il va comprendre? Abidjan seul, il y a plus de
Il y a plus de population à Abidjan que tout le Gabon complet. Ou bien ils sont à 5 millions maintenant. Non, c'est 2 millions, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper sur les chiffres, mais ça ne dépasse pas 5 millions. Je pense que c'est 2 millions. Abidjan seul, là, Abidjan seul, la Côte d'Ivoire, pas Côte d'Ivoire, Abidjan seul. Il y a plus de population à Abidjan que le Gabon complet. Et sur 2 millions d'habitants, il y a 1,80 million qui sont pauvres. Comment tu peux expliquer ça? Toi, tu n'as pas fini d'expliquer ce problème-là aux gens d'abord. C'est pour la Côte d'Ivoire, Mali, tu vas t'expliquer dessus. Faut pas, toi, là, être récupéré, hein. C'est pas dire à tous les sujets à gérer en l'air, là, pour défendre mon pays. Nous sommes en plein moment de campagne. Et à déposer tes dossiers d'abord. Mais le jeu est te récupérer, là. Tu vas pas croire. On est ensemble. C'est encore moi, l'ennemi des ennemis de la Côte d'Ivoire. Enfin, Saint-Fra, le général des informateurs qui vient s'informer, passe ses chefs à prendre des efforts. Bon entendeur, salut la famille.